Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les sorties livresques pour le mois de février que j'ai repérées. Donc comme d'habitude c'est des sorties qui m'intéressent moi, donc il y en a encore d'autres mais je peux pas tout citer. Et comme d'habitude je vais vous citer des poches, des grands formats et également quelques graphiques que j'ai pu noter. Je vais commencer avec le 2 février, il y a une sortie poche de chez Hauteville qui est Attention Spoiler de Olivia Dade. C'est un titre que j'avais déjà repéré en grand format, il me semble qu'on est dans une romance contemporaine et j'ai vu que quelques thématiques parce que j'ai pas envie vraiment de savoir de quoi ça parle, vu que c'est une romance contemporaine, j'ai envie de me laisser guider par l'histoire. Il me semble qu'on a la fanfiction qui est présente, le cosplay et que l'héroïne a des rondeurs, donc ça c'est plutôt chouette parce que c'est pas très souvent le cas, il n'y a pas beaucoup de représentation de personnages avec des rondeurs, donc ça c'est cool. Donc voilà, une sortie poche qui m'intéresse plutôt pas mal, surtout que j'avais vu pas mal de bons avis sur ce titre là. Je passe au 3 février et là il y a plusieurs titres que j'ai notés. Le premier c'est le 3e tome d'une saga, c'est l'héritage de la villa aux étoffes de Anne Jacobs qui sort chez les éditions 10-18. J'adore vraiment la couverture, je la trouve vraiment très jolie. Je vais pas forcément faire de résumé parce que c'est un tome 3, on est juste dans un roman historique où on a un petit côté Downton Abbey vu qu'on va suivre une jeune fille qui va aller travailler dans une villa et elle va commencer en tant que fille de cuisine. Donc on a le côté où on suit les domestiques mais on va également suivre la famille Melzar, une famille qui est assez riche parce qu'ils ont une usine où ils font du textile en fait tout simplement. Donc voilà, on a plusieurs tomes dans cette saga, là c'est le 3e tome, je crois que le 4e était déjà sorti en grand format. Donc je suis assez contente que 10-18 enchaîne assez au niveau de cette saga parce que le 2e tome est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était vraiment en fin d'année. Et voilà, je suis plutôt contente de l'avoir en poche. J'ai encore le tome 2 à lire, donc j'attendrai de lire le 2 avant de me prendre le 3. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé le premier tome et voilà, je suis très curieuse de savoir un petit peu la suite de cette histoire. Ensuite, un titre qui va sortir aux éditions Young Novel et le titre c'est Pour l'amour du faux de Loan Lee. Où en fait on va suivre une réécriture moderne du classique de Roméo et Juliette où deux adolescents vietnamiens américains vont tomber amoureux malgré les conflits qui opposent leurs familles. Là c'est un peu pareil, c'est un titre que j'avais vu énormément passer mais ce coup-ci en VO, j'avais entendu vraiment beaucoup de bien sur ce titre là. C'est un titre qui sort vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire mais au vu des thématiques qui sont abordées ça peut vraiment être très cool. Le 3e titre qui sort le 3 février, c'est un titre qui va sortir chez Pocket Jeunesse. C'est le premier tome d'une trilogie, si je dis pas de bêtises. C'est Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes, je sais pas trop. Là, alors de ce que j'ai vu, on va suivre une lycéenne qui va hériter d'une fortune d'un homme qu'elle ne connaît pas du tout. Et elle va devoir emménager dans cette mystérieuse demeure qui appartenait à cette personne et se prêter à un jeu avec les 4 petits-fils du défunt qui veulent l'empêcher d'obtenir l'argent de l'héritage. C'est à peu près tout ce que je sais, je crois qu'on va être dans une sorte d'histoire où il va y avoir pas mal de complots, enfin voilà, ça va être un peu bizarre mais pourquoi pas, je vous avoue que ça me hype pas plus que ça, c'est une sortie qui a quand même fait pas mal parler d'elle en VO mais moi je sais pas, j'attendrai des avis mais c'est pas forcément un titre sur lequel je vais forcément me jeter. Ensuite par contre on passe à un titre qui va sortir chez les éditions Totem, donc c'est la collection de Gallmeister donc en format poche. C'est 8 crimes parfaits de Peter Swanson et j'ai très hâte de lire ce livre là parce que j'ai adoré Vis-à-vis. Après je sais que ce titre là il me semble qu'on a des spoilers sur certains autres titres notamment des Agatha Christie. Donc si jamais vous n'avez pas envie d'avoir de spoilers parce que vous comptez lire tous les Agatha Christie par exemple, je pense que vous ne devriez pas lire ce livre là parce que dans ce livre on va suivre un libraire qui est fan de polar et il avait établi il y a quelques années une sorte de liste de crimes parfaits qu'il avait mis sur un blog ou dans un article, quelque chose comme ça. Et ces crimes parfaits sont tirés de ses lectures favorites. Il va y avoir des meurtres qui vont commencer à être perpétrés qui suivent notamment les crimes qu'il a listés en fait dans cet article il y a plusieurs années de ça. Donc il me semble qu'il va y avoir une enquêtrice ou une policière qui va venir le voir et qui va venir lui parler de ça parce qu'ils vont commencer à essayer de trouver qui fait ces crimes là. Donc c'est pour ça que ça va spoiler il me semble quelques titres parce que c'est des titres qui existent vraiment, des romans et notamment quelques Agatha Christie de ce que j'ai pu comprendre. Donc si jamais vous voulez pas de spoilers sur ces titres là, je vous dirais de pas trop foncer dans ce roman. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé Vis-à-vis donc je me dis que je vais peut-être découvrir ce titre là parce que au pire l'Agatha Christie j'ai seulement commencé à lire quelques titres d'elle. Donc j'ai le temps en fait et je me dis les livres qui vont être un peu spoilés, je suis sûre que si je les lis dans 5 ans je m'en souviendrai plus du tout. Donc c'est pas très grave et
Peter Swanson, c'est vraiment un auteur que j'ai envie de découvrir de plus en plus, donc voilà, je me laisserai peut-être tenter. Je vais ensuite passer au 9 février et là il y a la sortie de 2 romans graphiques que j'attends parce que c'est des romans qui sont des suites de sagas que j'ai déjà commencé. Le premier c'est le 2e tome de la saga Crush of Lifetime de Jeong Halim et Kim Young-woo qui va sortir chez les éditions K-Book, c'est le 2e également. Là on est sur une romance contemporaine. Le premier tome pour l'instant c'est vraiment où on suit une fille d'un lycée qui est assez connue il me semble sur Instagram et qui par contre un désert affectif dans la vraie vie parce qu'elle a très peu d'amis il me semble et elle a jamais eu de petite amie, donc on va suivre un petit peu sa vie à elle. Et le deuxième titre que j'ai noté c'est Solo Leveling, le tome 5 de Dugu et Shugong qui sort également aux éditions K-Books. J'aime vraiment beaucoup cette série, c'est une série fantastique où dans cet univers il va y avoir, c'est un monde qu'on connaît vraiment comme notre monde à nous, mais il y a eu l'apparition de portails qui du coup peuvent faire apparaître des monstres au fur et à mesure. Donc il y a un nouveau métier qui est arrivé, c'est le métier de chasseur. Et les chasseurs vont partir en guilde dans les portails pour essayer de détruire le donjon qui est présent dans ce portail, afin d'éviter qu'il y ait une invasion sur la Terre. Donc voilà, on va suivre un personnage qui du coup va faire partie d'une expédition, qui est du coup chasseur, assez jeune dans le métier, mais on va suivre un petit peu ses aventures à lui. J'aime vraiment beaucoup cette série, c'est une série que j'aime de plus en plus au fur et à mesure des tomes. Donc je lirai le tome 5 avec plaisir et là il sort le 9 février. Le dernier roman qui sort le 9 c'est Le voyage de Silka de Heather Morris qui va sortir en format poche chez J'ai lu. On va suivre apparemment une fille de 16 ans qui va être déportée et à la libération du camp, elle va être condamnée pour collaboration et va être envoyée au goulag en Sibérie. Donc on va partir sur un titre un peu historique et apparemment on va suivre des relations d'amitié qu'elle va créer avec une femme médecin et également une relation d'amour qu'elle va connaître dans le goulag, il me semble, où elle va être envoyée. Je n'ai pas lu l'autre titre de Heather Morris qui a fait beaucoup parler de lui, qui est Le tatoueur d'Auschwitz je crois. Donc voilà, je ne sais pas trop si je me laisserai tenter par celui-là ou si j'attendrai d'abord d'avoir lu son précédent parce qu'il me tentait plus que celui-là. Donc pourquoi pas, si jamais vous aimez cette thématique, de toute façon je pense que ça peut vous plaire. Je vais passer au 10 février et là il y a pas mal de sorties, notamment quelques sorties graphiques aussi. Là il y a une suite de saga, le tome 5 de la saga Anna Swanson, donc c'est Meurtre et Cupcake au caramel de Joanne Fluck. Pareil, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un tome 5 et que personnellement j'ai lu que le premier tome. Mais on est dans une saga de Cozy Mystery qui se passe aux États-Unis. On va suivre une héroïne qui tient un cookie jar. Et bien sûr, il va y avoir des meurtres qui vont être perpétrés et elle va se retrouver mêlée à ça. Et on va suivre, comme un Cozy Mystery, on va suivre la résolution de l'enquête. Et tous les titres ont des titres en rapport avec la nourriture et il y a des petites recettes à chaque fois dans les romans. Dans le premier tome c'était le cas, je pense que dans la suite aussi. Un tome 5 qui paraît déjà alors que le tome 4 date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Ils avaient publié le tome 1 et 2 ensemble, le tome 3 et 4 ensemble, mais là apparemment il n'y a que le tome 5 je crois qui va sortir le 10 février. Donc voilà, si jamais vous êtes à jour dans cette saga, sachez que le tome 5 va sortir. Après, pour une autre suite de saga, il y a un tome 9 qui va sortir en poche aux éditions 10-18. C'est le tome 9 de la saga Ellen Grace avec Lou Ietu de MJ Arledge. Pareil, c'est une saga que j'ai commencé à lire, j'ai lu les 3 premiers tomes seulement. Donc j'ai encore vraiment de quoi faire. Donc c'est une saga policière où on va suivre une enquêtrice qui va du coup essayer de résoudre pas mal de meurtres. Je peux pas vous en dire plus parce que au fur et à mesure ça évolue beaucoup au niveau des personnages qu'on va suivre qui vont être récurrents dans la saga, mais j'avais adoré le premier tome qui est Amsterdam, un petit peu moins le deuxième mais c'était quand même chouette, et le troisième aussi j'avais quand même bien aimé. C'est juste ces thématiques qui me plaisaient un petit peu moins. Donc là si jamais vous êtes à jour pareil dans cette saga, sachez que le tome 9 va paraître. Ensuite il y a deux sorties par rapport à la saga de Jujutsu Kaisen. Il y a le tome 13 de la saga qui va sortir donc chez les éditions Kiun. Donc pareil, moi je suis à jour dans cette saga et j'attends vraiment beaucoup le tome 13. Donc je suis très contente qu'il arrive le 10 février. Et il y a également le premier tome, un premier roman en fait dans la saga Jujutsu Kaisen qui va paraître également le 10. Et de ce que j'ai vu, on va suivre 4 nouvelles
qui vont concerner en fait 4 personnages différents qui sont présents dans la saga. Donc voilà, et il me semble que ce petit roman donc, avec les nouvelles est présent dans l'édition collector du tome 13, je vais y arriver. Mais le tome 13 en édition collector, c'est assez difficile à le trouver, il y a déjà des ruptures partout. Donc si vous êtes comme moi que vous aurez très certainement pas l'édition collector, sachez qu'il va sortir également en individuel. Donc voilà, c'est plutôt cool parce que moi j'adore cette saga, donc j'ai plutôt hâte d'avoir ses sorties. Notre titre qui va sortir le 10 février, c'est un roman qui sort chez Syros et c'est assez rare que je retiens des romans de cette maison d'édition là. Le titre c'est Vous retiendrez mon nom de Fanny Abadi. Alors de ce que j'ai vu au niveau du résumé, on est plus dans une sorte de thriller peut-être, young adulte, où on va suivre Karim qui va retrouver le corps sans vie de Zineb qui est couverte de bleu et pieds nus. Apparemment c'est une fille sans histoire, donc ils ne comprennent absolument pas ce qui a pu lui arriver. Et 2 jours plus tard, il va y avoir un ami de Karim qui va disparaître en lui laissant un mot d'adieu et un souvenir, un escarpin que portait Zineb le soir de sa mort. Donc il va commencer à se poser énormément de questions et il va se demander si son ami avait quelque chose à voir avec la mort de Zineb. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Franchement, pourquoi pas. Ça fait vraiment thriller, enfin thriller. Résolution, on va dire, d'enquête, avec peut-être des choses qui ont pu se passer avec Zineb. Je sais pas trop dans quelle thématique on va partir, mais... sachez que ça sort si jamais vous aimez bien ces thématiques là. En plus j'aime vraiment beaucoup la couverture. Donc voilà. Je vais passer au 16 février et là il y a un seul titre que j'ai noté qui est un roman de Jennifer L. Armentrout qui va sortir chez J'ai lu. C'est Ne te retourne pas. Donc c'est un roman qui est un one shot je crois, où on va suivre Samantha qui est lycéenne qui mène apparemment une vie totalement banale jusqu'au jour où elle va disparaître avec sa meilleure amie Cassie. À son réveil à l'hôpital, elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Elle va commencer à se poser pas mal de questions sur sa vie d'avant. Voilà, pareil, histoire de disparition, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Je sais même pas si sa meilleure amie réapparaît en même temps qu'elle ou pas. Donc pas mal de petites questions. C'est un roman de Jennifer L. Armentrout, donc je pense que je le lirai parce que ça me tente vraiment bien. Donc voilà, c'est assez chouette de voir que pas mal de ces autres romans commencent à être publiés en français. Je passe ensuite au 17 février et là il y a un roman de Adam Silvera qui est un auteur que j'avais vraiment beaucoup aimé avec son titre Et ils meurent tous les deux à la fin. J'avais été déçue par celui d'après et là après son roman un peu fantaisiste je crois, il me tente pas plus que ça. Donc là c'est un roman contemporain de ce que j'ai pu voir, c'est Plus heureux que jamais, où apparemment il y a un institut qui a mis en place une sorte de procédure de soulagement de la mémoire qui va permettre d'éliminer les mauvais souvenirs de ce que j'ai pu comprendre. Et tout au long du roman on va se poser la question, est-ce que le bonheur peut-il naître de l'oubli ? Donc est-ce que si jamais on efface vos mauvais souvenirs, on va quand même finir par être heureux ou pas ? Pourquoi pas, ça me rappelle un petit peu Ils meurent tous les deux à la fin avec le côté un peu dystopique où il y a une entreprise qui a réussi à mettre au point quelque chose. Enfin dans Ils meurent tous les deux à la fin c'était un peu, on pouvait vous dire à quelle heure vous allez mourir. Vous receviez un appel le matin je crois et on vous disait voilà à telle heure, enfin aujourd'hui vous allez mourir, voilà. Donc ça fait un petit peu roman dystopique avec ce côté là, mais avec pas mal de réflexions qui sont toujours très bien traitées dans les romans d'Adam Silvera. Ensuite j'ai noté au 23 février Frankie in Love de David Yoon qui va sortir en poche, donc c'est un contemporain où apparemment on va suivre deux personnages peut-être. On va suivre Frank Lee qui est tiraillé par son héritage coréen et son éducation à l'américaine. Ses parents veulent que sa petite amie soit coréenne mais il va tomber amoureux de Brit qui n'est pas coréenne bien sûr et ça va compliquer sa vie. Mais il va mettre en place un plan avec une autre fille qu'il connaît qui est dans la même situation que lui pour justement faire une apparence où il sort avec une coréenne alors que c'est pas le cas. Voilà, je pense que ça va traiter un peu de ce sujet-là, ça peut être sympa en contemporain. J'avais vu vraiment de bons avis quand il est sorti en grand format, donc c'est plutôt cool qu'il sort enfin en poche. Alors ensuite j'ai noté 3 titres qui vont sortir aux éditions de Saxus, sauf que c'est un petit peu la misère de trouver vraiment quand est-ce qu'il sort, parce que des fois ils nous annoncent des titres, ils marquent que c'est en hiver, en printemps, en été, enfin voilà, mais on sait pas trop quand, et les dates changent énormément avec de Saxus. Donc je vous donne les titres que j'ai trouvés, notamment un qui devait
techniquement sortir fin janvier mais on n'a pas de nouvelles. C'est Sky Hunter de Marilu qui était censé sortir le 27 janvier mais on n'a pas de nouvelles. Marilu par contre c'est une auteure que j'adore, donc je pense que je découvrirai ce titre là. J'ai pas noté de résumé pour ces titres là parce que je me dis s'ils sont repoussés et qu'ils sont repoussés à dans 2-3 mois, ça sert un peu à rien. Et les deux autres titres que j'ai vus qui doivent normalement sortir en février, c'est The Guild One, le premier tome de Namina Forma, et le tome 3 de Nevernight de J. Christophe. Donc techniquement The Guild One doit sortir le 10 et Nevernight le 24. Mais les dates changent tellement avec les éditions de Saxus que je ne sais pas si ça va vraiment être ces dates là. En tout cas c'est ce que j'ai vu sur les sites de sortie. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça tardera pas trop. Notamment Sky Hunter de Marilu parce que c'est vraiment un titre que j'ai très envie de découvrir. Donc voilà un petit peu pour toutes ces sorties pour le mois de février. Comme d'habitude, si jamais vous avez trouvé d'autres sorties, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir certains titres. J'espère également que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.